Mais on commence bien sûr par le drame de la Gautière. Une manifestation dans le calme, pacifique, a lieu en ce moment même en hommage à la victime, Wassam El Yamni. Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de ce journal. Mais c'est par un portrait de la victime justement que nous allons ouvrir cette édition. Wassam El Yamni, 30 ans, né à Clermont-Ferrand. Sébastien Kérou et Jean Jazet ont rencontré tout au long de la journée ses amis et ses proches et tous tiennent à nuancer l'image d'un homme alcoolique et drogué qui s'est installé au fil de la semaine. Marié, sans enfant, Wissam laisse derrière lui des parents, 3 frères et sœurs et des amis en deuil. Son père est encore sous le choc. Je ne dis rien pour la police. Peut-être la police il est tort, peut-être mon fils il est tort, mais je ne veux pas que mon fils il fait comme ça, comme un chien. Tuer comme un chien. S'il fait quelque chose, il met derrière le barreau, juger. Mais il ne peut pas faire comme ça, tuer avec les chaussures. Hein? Ça c'est normal, c'est le droit de l'homme. Choqué par les discours des médias, dans lesquels Wissam a été décrit comme très alcoolisé et sous l'emprise de cocaïne au moment des faits, ses amis du quartier où il résidait sont révoltés. Pour eux, Wissam était un garçon sans histoire, toujours prêt à aider les autres. C'était un garçon tranquille, sans histoire, agréable, apprécié de tous. Voilà, il était aimé par tout le monde, il était serviable. Et on ne comprend pas ce qui s'est passé. Là, il s'agit d'un meurtre, il s'agit d'un assassinat. Voilà. Qui sont les responsables? C'est ce qu'on veut. On veut savoir qui sont les responsables. Et il faut qu'ils soient sanctionnés. Pour Chérif et d'autres amis de Wissam, beaucoup de zones d'ombre planent au-dessus de l'arrestation du jeune homme. Malik, son ami, se souvient de cette soirée du 31 décembre. Il dénonce la façon dont Wissam a été traité par les forces de l'ordre. Dès qu'ils l'ont attrapé, il a eu le droit à un coup de poing déjà, qu'il l'a mis au sol directement, ils l'ont menotté, ils ont sorti les chiens, ils ont démuselé les chiens et ils ont commencé à s'amuser sur lui comme si c'était du bétail. Si on inversait les rôles juste 2 secondes, juste si on inversait les rôles, que si c'était Wissam qui aurait tué un policier, est-ce que ça serait passé comme ça? Est-ce que tout de suite ils auraient mis Wissam en congé ou est-ce qu'ils l'auraient mis en mandat de dépôt? C'est la seule question moi que j'ai envie qu'on me réponde sincèrement. Ancien routier, Wissam suivait depuis le 21 septembre une formation de magasinier à l'AFPA de Beaumont. Son formateur a gardé un bon souvenir de lui. Que ce soit à titre individuel ou avec ses collègues, il avait un comportement tout à fait agréable, un comportement productif parce qu'il était très intéressé, très collaboratif avec ses collègues, toujours prêt à participer aux séances que je préparais dans le magasin pédagogique ou en salle de cours. Aujourd'hui, la famille et les amis de Wassam El Yamni ne souhaitent que 2 choses, connaître la vérité concernant la mort de leurs proches et que justice soit faite.